Pourquoi les gens ils aiment plus entreprendre en Afrique? Pour la simple raison que nos gouvernants dirigent mal. Il y a une minorité, une toute petite minorité qui possède la richesse, bloque tout. Les difficultés sont telles que on ne peut pas entreprendre facilement en Afrique. Il y a beaucoup d'arbitraires. C'est ça la vérité, il y a beaucoup d'arbitraires. Les arbitraires, lorsqu'on vous dit par exemple, ouais, un jeune, je vous prends un cas précis, hein, d'un jeune qui veut se lancer dans un commerce. Lorsqu'il s'en va, on va lui dire, il y a tel document à fournir, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Mais dites-vous bien que ce n'est pas automatique ou systématique. Lorsqu'il a fini de donner, de remplir toutes les conditions, il y en aurait toujours une qu'il n'aurait pas rempli et qu'il pourrait peut-être jamais remplir. Il y a tellement de barrières qui font que lorsqu'on se retrouve ailleurs, on est étranger et ces discriminations font que les choses sont plus difficiles. Il est tout très difficile pour un étranger africain dans un autre pays africain, vous voyez, d'investir, d'entreprendre. Alors que dans ces pays-là, ils donnent plus de facilité aux Occidentaux qui arrivent. C'est incroyable. Vous pensez, vous rendez compte qu'ils se disent, l'Européen, il vient avec beaucoup de richesses, il vient pour investir. Mais l'Africain, il vient pour prendre. Mais tu viens prendre où? Tu vas prendre dans ton propre continent. Alors, donc, il y a tout ça qui rend les choses très difficiles pour les jeunes. Ça relève de l'arbitraire. C'est juste qu'il y a cette condition qui consiste à donner du pot de vin. Et des fois, on ne le dit pas ouvertement. Hein? On ne le dit pas ouvertement, on passe par des manières assez subtiles pour vous le faire comprendre. Ou bien on vous rend la vie tellement dure qu'à la fin, ceux qui comprennent, comprennent. Mais ceux qui sont les plus téméraires refusent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Afrique, les gens pensent que corrompre est normal. Et du coup, tout en Afrique, tout ce qui est anti-valeur relève de la valeur. Les Africains, les jeunes Africains ont du mal à trouver des réponses aux questions qu'ils se posent sur le continent. Lorsqu'on voit comment les Européens, eux, ils s'amusent, les jeunes Africains, eux, ils ne vivent pas, ils survivent. Ils survivent. Et par rapport à tout ça, il y a une réelle interrogation qui se pose. Et justement, on se dit, comment on peut faire pour régler tous ces problèmes? Et quand ça se pose à ces jeunes Africains, eux, ils ont tendance à aller voir ailleurs, à aller en Europe. On a envie d'interpeller les consciences pour que les gens prennent conscience de la situation et se dire que la situation, elle est grave. Elle est grave. Et aujourd'hui, il y a une autre présenteur qui est très, très grave. C'est la politique. C'est un obstacle majeur. Prendre environ 1,5 million d'euros pour lui tout seul. Et comme ça, dans les caisses de l'État, hein, pour le compte du contribuable. Comment il peut le faire? Comment ils réussissent à le faire? Alors qu'à côté, il y a un petit centre de santé qui demande que quelques millions de CFA, hein, une trentaine de millions de CFA pour mettre tout en place et pour que les gens aient accès aux soins, aux tout premiers soins. Et ils pensent qu'à eux, qu'à remplir leur poche et à envoyer leur famille à l'étranger. Parce que les politiques, quand ils le veulent, ils vous cassent, ils vous mettent à genoux. Votre affaire, votre business. Et pour cela, vous êtes obligés de jouer leur jeu. Alors, pour le jeune Africain, comment peut-il entreprendre? Comment peut-il entreprendre dans ces conditions-là? Lorsqu'il y aura en Afrique 1, 2, 3, 4, 5 hommes politiques qui voient les choses de la même façon, à savoir sortir l'Afrique de cette situation, les choses iraient mieux. Si les politiques décident aujourd'hui que les choses se passeraient autrement, je vous garantis qu'à 100%, et même à plus de 100%, les choses se passeraient autrement. Pour le moment, nous avons besoin de travailler. Nous n'avons pas le droit au loisir. Quand on aura bien travaillé, même si on n'en profite pas nous-mêmes,
Nous bossons, nous travaillons dur pour les générations à venir, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour tous ceux qui vont venir après nous. Parce que si la France aujourd'hui peut vivre des allocations et des aides sociales, c'est grâce à leurs ancêtres, hein, à ceux qui sont battus avant. Que lorsque vous voulez faire, faites bien. Faites bien. Et comme ça, quand ça va de l'autre côté, qu'on nous respecte. C'est à travers des productions comme 4x4 Productions que l'Afrique sera respectée. Arrêtez de rêver de vouloir vivre à la française. C'est des pays riches. Hein. Vivons nos réalités.